Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Peu de paroles historiques ont connu un succès aussi durable que celle-ci. Généralement employée pour résumer l'esprit de la croisade contre les Albigeois, cette phrase terrible aurait été prononcée par Arnaud Amaury, abbé de Cîteaux, légat du pape et chef de la croisade lors du siège de Béziers, le 22 juillet 1209. Bien que l'authenticité de cette citation soit débattue, elle symbolise l'extrême violence de l'époque et la vision intransigeante de l'Église envers les hérétiques. À partir du XIe siècle, à l'instar des premiers siècles du christianisme, de nombreuses hérésies émergèrent, bien que beaucoup furent rapidement réprimées. Certaines prirent une ampleur notable. Le terme « hérésie » vient du grec « hérésie », signifiant « choix ». L'Église désigna et traita en tant qu'hérétiques, donc criminels passibles de mort, les chrétiens qui optèrent pour des pratiques et croyances différentes de celles du clergé catholique, ou qui interprétaient différemment certains aspects du dogme de l'Église. Vers l'an 1000, dans la région du Languedoc, émerge une nouvelle forme de spiritualité connue sous le nom de catharisme. Cette religion, bien que s'inscrivant dans le grand cadre du christianisme, se distingue nettement du catholicisme dominant de l'époque. La divergence entre ces deux courants ne se limite pas à une simple rivalité pour gagner les âmes des fidèles. Elle s'enracine profondément dans leurs dogmes respectifs, singulièrement différents. Le catharisme, souvent qualifié de « chrétienté dualiste », se fonde sur l'idée que le monde matériel est l'œuvre non pas de Dieu, mais du diable. Cette conception radicale rejette la notion d'un monde créé par un Dieu bienveillant, tel que le présente la doctrine catholique. Pour les cathares, la terre est ainsi perçue comme un royaume de mal et de corruption, où rien de véritablement bon ne peut exister. Cette perspective tranche drastiquement avec la vision catholique, où le monde, bien qu'imparfait, est considéré comme une création divine, intrinsèquement bonne mais marquée par le péché originel. En outre, le catharisme rejette de nombreux aspects du catholicisme institutionnel, comme le sacrement de l'Eucharistie, perçu comme superflu dans un monde considéré comme profondément maléfique. Les cathares prônent une vie de renoncement et de pureté, se démarquant ainsi de l'Église catholique, souvent critiquée à l'époque pour sa richesse et son pouvoir temporel. Cette divergence fondamentale de croyances et de pratiques entre catharisme et catholicisme ne pouvait que mener à un conflit. Cela se manifesta par la croisade des Albigeois qui, lancée par l'Église catholique pour éradiquer le catharisme, considéré comme une hérésie dangereuse. Cette période de conflit intense qui se déroule de 1209 à 1229 est marquée par des affrontements violents et des répressions. C'est un témoignage tragique de la lutte entre deux visions du monde chrétien irréconciliables. Au début du XIIIe siècle, dans le sud-ouest de la France, le catharisme connaît un essor considérable, attirant un nombre croissant d'adeptes. Cette expansion rapide et significative du mouvement cathare commence à susciter une inquiétude profonde au sein de l'Église romaine. Cette dernière, s'étant employée depuis le début du Xe siècle à façonner et à maintenir un ordre social féodal sous son influence, perçoit le catharisme comme une hérésie spirituelle mais aussi comme une menace pour la structure même de la société occidentale chrétienne. Le pape Innocent III, élu en 1198, avait pour objectif de renforcer l'autorité de l'Église catholique et de combattre les hérésies. Et il voit d'un très mauvais œil cette montée en puissance, que l'Église semble incapable d'endiguer par les moyens traditionnels de persuasion ou de conversion. Le catharisme, avec sa doctrine radicalement opposée à celle de l'Église catholique, constituait une menace directe à cette autorité. L'expansion du catharisme dans le Languedoc, une région économiquement prospère et culturellement riche, alarmait l'Église, qui voyait en lui un défi majeur à son influence. C'est dans ce contexte tendu que le pape Innocent III prend la décision drastique de lancer, en 1208, une croisade contre les Albigeois, autre nom donné aux Cathares en référence à la ville d'Albi, l'un de leurs bastions. Cette croisade est la première à se dérouler non pas en Terre Sainte, mais sur le territoire même de la chrétienté occidentale. La croisade débuta finalement en 1209. Ce fut un conflit complexe et multifacette, marqué par des motivations à la fois religieuses et terrestres. Initiée officiellement pour éradiquer l'hérésie cathare du sud de la France, cette croisade prit rapidement une dimension politique et économique significative différente. Ponctuée de sièges, de batailles rangées, de massacres, de pendaisons, de bûchers et de destructions, cette croisade se pervertit en pure et simple guerre de conquête au profit de la couronne de France. Elle jeta les bases de l'annexion de tout le Languedoc.
Les premières étapes de la croisade furent marquées par une mobilisation massive de forces, principalement des nobles et chevaliers du nord de la France, encouragés par des promesses d'indulgence et de gains territoriaux. Pour ces nobles, la croisade représentait une opportunité d'acquérir des terres et de la richesse, dans une période où les opportunités de telles conquêtes étaient rares. Le comté de Toulouse, au cœur de la présence cathare, devint rapidement l'objectif principal de ces croisés. Riches et stratégiquement situés, ces terres offraient des perspectives de récompense bien plus immédiates et tangibles que les lointaines et incertaines croisades en Terre Sainte. En juin 1209, la croisade commence à prendre une ampleur considérable. 2 colonnes de croisés, sous le commandement du comte Guy II d'Auvergne accompagné par l'archevêque de Bordeaux, se lancent dans une campagne destructrice à travers les régions du Quercy et de l'Agenais. Ces territoires, jadis paisibles, sont désormais témoins de ravages et de désolation sous les assauts de ces forces armées. Pendant ce temps, la majorité des croisés se rassemble près de Lyon. Cette armée principale, dirigée par le légat Arnaud Amaury, se prépare à marcher vers le sud. Courant juillet 1209, l'armée croisée, forte de milliers d'hommes, se dirigea vers Béziers considérée comme une cible majeure, réputée pour abriter une importante communauté cathare. À l'époque, Béziers était une ville médiévale fortifiée, stratégiquement située. Ses murailles robustes, typiques des villes de cette période, étaient conçues pour résister aux assauts et protéger ses habitants. Le nombre d'habitants de Béziers à cette époque est difficile à estimer avec précision, mais il est généralement admis que la ville comptait environ 14 500 résidents, reflétant une communauté active et diversifiée. La ville avait des quartiers résidentiels, commerçants, des églises, et probablement des bâtiments publics typiques d'une ville médiévale importante. Béziers était une ville où catholiques et cathares vivaient côte à côte, un symbole de coexistence religieuse dans une période marquée par des tensions doctrinales profondes. À l'époque de l'approche des croisés, la ville était dirigée par Raymond Roger Trencavel, vicomte de Béziers. Jeune et déterminé, Trencavel était bien conscient de la menace que représentait l'armée croisée rassemblée sous l'égide de l'Église. À l'annonce de l'avancée imminente des croisés, il prit la décision de tenter de négocier avec leur chef, le légat papal Arnaud Amaury. La rencontre cruciale entre Trencavel et Arnaud Amaury eut lieu à Montpellier. Le légat, représentant la ferme volonté de l'Église, exigea une soumission totale de la part de Trencavel et de ses sujets. Cette exigence incluait l'abandon de toute protection envers les cathares, leur dénonciation et arrestation, mais aussi une reconnaissance inconditionnelle de l'autorité de l'Église. Pour Trencavel, de telles demandes étaient inadmissibles. Fier et sûr de la solidité des remparts de la ville, et soucieux de l'autonomie et de la sécurité de ses sujets, il refusa catégoriquement de se plier à ces conditions draconiennes. Conscient que les négociations avaient échoué et que le conflit était inévitable, Raymond Roger retourna à Béziers, résolu à défendre la ville contre l'assaut des croisés. Il organisa rapidement les préparatifs de défense, mettant la ville en état de siège. Son plan était de tenir le siège pendant au moins 40 jours, un délai qu'il estimait suffisant pour organiser une contre-attaque ou recevoir des renforts. De plus, il peut espérer qu'à l'issue de cette quarantaine, l'armée croisée s'amenuise. En effet, les croisés ne doivent que 40 jours au service de la croisade. Pensant la cité suffisamment préparée, le 21 juillet, la veille du tragique assaut sur Béziers, Trencavel quitta la ville. Cette décision fut motivée par le besoin de rassembler des forces supplémentaires pour venir en aide à la ville assiégée. Il prit alors la direction de Narbonne afin d'y former rapidement une armée de secours pour soulager Béziers. Et c'est ainsi qu'une armée de 20 000 hommes se présenta le 22 juillet 1209 aux portes de la cité. Et cette journée allait marquer à jamais un sombre chapitre dans l'histoire de la chrétienté européenne. Lorsque les croisés arrivèrent aux portes de la ville, ils étaient animés par un zèle implacable, résolus à éradiquer l'hérésie cathare. Renaud de Montpeyroux, évêque de Béziers, tente une ultime médiation. Arnaud Amaury exige que les cathares lui soient livrés. L'évêque lui adressait alors une liste de 222 noms d'hérétiques. L'évêque fait remarquer les difficultés morales et matérielles de cette entreprise, et Amaury exige que tous les catholiques sortent de la ville pour ne pas partager le sort des cathares. La population et les consuls de la ville repoussent cette exigence, se sentant à l'abri dans la cité, et refusant de se désolidariser de leurs concitoyens. Seuls l'évêque et quelques catholiques quittent la ville. Face à l'imposante forteresse de Béziers, les croisés,
se rendent compte que les fortifications sont trop robustes pour être prises d'assaut directement. Ils commencent donc à établir leur campement, se préparant mentalement et physiquement pour un siège qui s'annonce long et éprouvant. C'est dans le contexte tendu de ces préparatifs que des soldats demandèrent au légat comment distinguer les bons fidèles des hérétiques. C'est alors que le légat Amaury aurait prononcé les paroles terrifiantes et désormais célèbres « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Cette déclaration était destinée à insuffler un esprit implacable parmi ses troupes, mais aussi à instiller la peur dans le cœur des habitants des villes futures à assiéger, espérant ainsi faciliter leur reddition. La journée étant particulièrement chaude, certains croisés, cherchant un répit face à la canicule, profitent de l'occasion pour se rafraîchir dans les eaux de l'Orbe. C'est dans ce contexte que quelques Biterrois audacieux, probablement dans l'intention de défier et de narguer l'armée assiégeante, tentent une sortie risquée. Malheureusement pour eux, l'assaut est mal calculé. Rapidement submergés par la force supérieure des croisés, les Biterrois battent en retraite dans un chaos total, incapables d'empêcher leurs ennemis de les suivre et de pénétrer à leur tour dans la ville. L'assaut qui s'ensuivit fut d'une brutalité sans précédent. Après avoir rompu les défenses de la ville avec une efficacité impitoyable, les forces croisées se livrent à un déchaînement de fureur destructrice. Dans leur rage aveugle, elles ne font aucune distinction entre les fidèles cathares et les catholiques, fauchant la vie d'hommes, de femmes et d'enfants sans discernement. Même les églises, normalement des refuges sacrés, ne fournissent aucun abri contre cette folie meurtrière. Les rues de Béziers sont bientôt inondées de sang. Les églises, les maisons, sont pillées, puis réduites en cendres. Ce n'est qu'à ce moment-là que le légat Arnaud Amaury et ses chevaliers sont informés de la prise de la ville. Lorsqu'ils arrivent, ils découvrent qu'environ 1 millier de Biterrois s'étaient réfugiés dans l'église principale, l'église Sainte-Madeleine. Ils sont massacrés eux aussi sans la moindre pitié. Selon les estimations historiques, environ 7000 personnes ont perdu la vie ce jour-là, un chiffre qui témoigne de l'ampleur de la tragédie qui s'est jouée à Béziers. Le 26 juillet, après avoir laissé derrière eux la ville de Béziers en ruine, les croisés reprennent leur marche. Leur prochaine cible, la ville de Carcassonne, un autre bastion de la foi cathare. Le 15 août, suite à la reddition de Carcassonne, Raymond Roger Troncavel, vicomte de la ville, est arrêté. Il meurt le 10 novembre 1209, des suites d'une dysenterie, dans les cachots de la ville qu'il a autrefois gouvernée. Quant à Arnaud Amaury, figure centrale de cette croisade, son destin le mène à l'abbaye Sainte-Marie de Fontfroide où il décède en 1225. La croisade contre les cathares durera finalement 20 ans, s'acheminant vers sa conclusion en 1229. Ces 20 ans de croisade seront marqués par des conflits armés, des sièges prolongés et une répression religieuse systématique, marquant profondément l'histoire de la région et laissant un héritage qui influencera le cours de l'histoire européenne pour les siècles à venir. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de la vidéo, et je vous remercie de l'avoir visionnée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à la partager avec vos amis. Si vous aimez ce type de contenu bien sûr, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est un simple geste qui prend 2 secondes mais qui a tellement d'importance pour moi si vous le faites car vous avez apprécié mon travail. Ça vous permettra aussi d'être informé des prochaines publications, et surtout on va pas se le cacher, votre soutien permettra à la chaîne d'être mieux indexée par YouTube. Un grand merci à tous les abonnés anciens comme nouveaux, merci pour votre soutien. Prenez soin de vous et des vôtres et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt.